Nous sommes toujours dans la parabole des talents. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Et nous avons cherché à tirer quelques leçons pratiques qui aider nous orienter la vie nous selon la volonté du divin maître. Parabole des talents a tiré attention nous sur la fin des temps. Oui, un jour, bientôt, le Christ reviendra. Et chaque monde doit pour rendre compte sous façon de gérer les grâces de Dieu. Matthieu chapitre 25 verset 19 nous lisons. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bientôt, très bientôt, Jésus reviendra et vous aurez à rendre compte de la façon dont vous avez géré votre vie par rapport à la grâce abondante de Dieu qui était toujours disponible pour vous. Et amis moi, ça qui est plus important, c'est pour gérer avec sagesse et selon les directives de Dieu, la grâce, les dons, les talents, les opportunités que Dieu a mis à votre disposition. Et parce que vous c'est un monde qui avertit, quelqu'un qui est avisé, n'a demandé pour préparer et veiller sur façon à gérer les talents reçus de Dieu. N'a rappelé que bien gérer vos talents, ce n'est pas un luxe, mais une grande responsabilité que Dieu vous a confiée. Bon, c'est vrai, l'impossible. Yon moun capable de prendre décision pour ne pas utiliser ou bien pour ne pas bien utiliser les dons reçus de Dieu. Mais seul bagay n'a rappelé, c'est comme nager à contre-courant. C'est vivre contre sa nature. C'est gâcher sa vie. C'est se rebeller contre la volonté de Dieu. C'est essayer d'être quelqu'un d'autre que soi. Et malheureusement, n'abdiou, c'est dommage. Dans la parabole des talents, nous distinguons deux types de serviteurs. Première catégorie de serviteurs, yo te gen un projet. Aussitôt yo recevoir les talents de la part du maître, yo tal investi. Yo tal fait talent travail. D'où c'était des serviteurs productifs, laborieux et maître là, dans moment rétribution, li qualifié yo de bons et fidèles serviteurs. Maître là te satisfait un pile de travail yoa et ils ont été félicités et récompensés par le maître. Et dis-moi donc, zami moi, est-ce qu'on est capable de classer tout parmi cette première catégorie de serviteurs? Deuxième catégorie de serviteurs, c'est moun qui recevoir talent, mais yo pas prendre en considération, yo pas valoriser, yo pas gagné ni projet ni objectif. Catégorie de serviteurs ça a choisi l'inaction. Et malheureusement, cette l'inaction a été qualifiée par le maître de méchant comportement. Et catégorie de serviteurs ça a maître la qualifié de mauvais, paresseux et inutile serviteurs. Maître la pas satisfait du tout de travail yoa et lui réserver de sévères sentences pour yo. Et encore une fois, zami moi, la question revient. Dans quelle catégorie de serviteurs ou classer tout? N'a rappelé ou dans Proverbe chapitre 12 verset 27, il est écrit: le précieux trésor d'un homme c'est l'activité. Zami moi, n'a rappelé que votre plus grand trésor n'est pas l'argent, mais votre activité. Ou devez faire en sorte que activité yo produit richesse. Et toujours songer, la véritable richesse se trouve dans la personne que vous devenez à travers votre activité. Dans la parabole des talents, le troisième serviteur avait une très forte somme à sa disponibilité, mais il n'avait pas le précieux trésor d'un homme. Il n'avait pas l'activité, la créativité. C'est vrai, il était capable de gagner pas mal de compétences, mais il n'avait pas la faculté d'agir, la capacité et la volonté de produire des gains, des bénéfices et d'autres talents. Il n'avait pas la volonté de valoriser ses talents. Il n'était pas productif. Zami moi, nous espérons que vous discernez la voix de Dieu à travers la parabole des talents et que vous préparez pour le grand jour lorsque le Seigneur vous demandera de rendre compte de la gestion de vos talents. Écoutez cette déclaration de Jésus en Luc chapitre 16, les versets 10 à 13. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous serez fidèles
dans les grandes. Mais si vous êtes malhonnête dans de petites choses, vous ne serez pas honnête avec de plus grandes responsabilités. Et si vous n'êtes pas digne de confiance en ce qui concerne les richesses du monde, qui vous confiera les vraies richesses du ciel? Et si vous n'êtes pas fidèle avec les choses des autres, pourquoi devrait-on vous confier les vôtres? Personne ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans le texte, Jésus portait accent sur le sens de responsabilité dans la gestion des biens confiés. Vous êtes capable d'évaluer dans la façon ou gérer les biens reçus de Dieu. Chaque richesse, chaque don, chaque capacité qu'on recevra de la part de Dieu, c'est pour capable gérer. Pour qui ça? Bien gérer, parce que un jour, on va prendre compte. Il viendra un jour où chacun rendra compte pour les biens reçus et de la façon dont il a géré les biens reçus de Dieu. Amis moi, la fidélité dans la gestion des richesses confiées par Dieu, il a attiré dans la vie non seulement les bénédictions de Dieu, mais également l'approbation. Un témoignage favorable de Dieu sur la façon de gérer vos richesses, les richesses qui vous ont été confiées. Dans le texte là, il montre c'est pas la quantité des richesses confiées qui est importante, mais la qualité de la gestion. Et si vous recevez très peu de la part de Dieu ou bien gérer il y a une promesse qui fait. Beaucoup plus vous sera confié. Dans le texte, il parlait de deux types d'ouvriers, deux types de dispensateurs, deux types de collaborateurs avec Dieu. Celui-là qui est considéré comme quelqu'un qui est fidèle et l'autre là qui malheureusement il est malhonnête. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il se verra confier de grandes choses. Parce que nous gagnons déjà des témoignages, des évidences sur la bonne qualité de sa gestion, de la gestion des biens reçus. Mais malheureusement, celui-là qui est malhonnête dans les petites choses, il ne se verra pas confier de grandes choses. Parce que s'il est malhonnête dans les petites choses, c'est sûr et certain, il sera également malhonnête dans les grandes responsabilités. Dieu veut et attend de nous que nous soyons dignes de confiance. Et ça fait, chaque expérience qu'on fait dans la vie, il contribue grandement dans la qualité et quantité bien le Seigneur a mis à votre disposition. Donc, conseil là, amis moi, soyez fidèles, soyez honnêtes, non seulement dans les petites responsabilités, mais également dans les grandes responsabilités. Nous espérons que vous avez fait preuve d'intelligence, les conseils et la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bonne méditation et à la prochaine.